Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve mais dans un état un peu patraque parce que je suis malade. Voilà, je vais pas vous faire un détail, mais je voulais vraiment vous tourner cette vidéo parce que vous avez été nombreuses à me demander sur Instagram de la tourner. Donc comme vous le savez, en fait il s'agit de ma routine capillaire, c'est-à-dire comment avoir en fait les cheveux lisses naturellement. Donc je suis dans ma salle de bain comme vous pouvez le voir, mais faites pas trop attention parce qu'en fait c'est tout petit et du coup j'essaie de cadrer au maximum, de faire vraiment de mon mieux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sera correcte. Et donc du coup aujourd'hui en fait je vais vous expliquer comment obtenir un résultat à peu près comme ça. Bon là du coup je les ai lissés dernièrement, donc voilà, ils sont plutôt bien lisses. Mais vous pouvez très bien réussir à arriver à un résultat comme ça sans lisseur à cheveux. C'est vraiment parce que voilà, vous avez des petits cheveux qui rebiquent et genre vous aimez pas du tout ça, donc du coup vous vous sentez obligé de les lisser quand même. Mais bon, cette vidéo va vous permettre de ne pas forcément les lisser. Après ça peut être également devenir un gain-temps au niveau du lissage, c'est-à-dire que ce soit moins compliqué, qu'il y ait des boucles un peu par-ci par-là. Désolée, c'est mon téléphone. Et du coup que ça soit moins chiant pour vous le matin, genre vraiment en 2 minutes c'est fait hein. Bon, c'est bon, t'as fini? Donc du coup, genre vraiment en 2 minutes c'est fait. Et je trouve ça vraiment bien parce que j'ai mis vraiment du temps avant d'arriver à un résultat comme ça. Parce que mes cheveux d'habitude c'est une catastrophe. Donc du coup, je vais vous montrer ça. Donc je vais pas trop parler plus longtemps. Je vous laisse avec l'intro et je vous retrouve après. Donc du coup, pour commencer, on va venir mouiller nos cheveux, donc à l'eau chaude bien sûr. Et donc ensuite, je vais prendre mon shampoing Schwarzkopf Gliss. Donc c'est un shampoing pour cheveux abîmés et en quelque sorte maltraités. Et du coup, on va venir en fait bien frotter nos cheveux, notre cuir chevelu et surtout bien frotter les pointes parce que voilà, de nos cheveux, c'est une partie qui est assez sensible et souvent c'est la partie de nos cheveux qui est le plus abîmée. Et donc ensuite on va reprendre notre poire de douche et on va venir rincer nos cheveux. Donc bien sûr on va rincer au maximum pour enlever le shampoing qu'on vient d'y mettre. Donc on frotte bien, on rince bien sûr toujours à l'eau chaude. Et du coup bah pareil, on fait comme quand on frotte nos cheveux, on frotte bien. Donc du coup ensuite pour poursuivre, on va venir prendre notre démêlant, notre conditionneur. Donc moi j'utilise un conditionneur de chez Sayos, donc qui a la même particularité que le shampoing, c'est-à-dire qu'il est fait pour cheveux abîmés et maltraités. Et la particularité de l'après-shampoing en fait, c'est que il est fait pour les cheveux colorés. Donc moi je vous recommande vraiment de prendre quelque chose pour les cheveux colorés, du moins pour ceux qui font des colorations. Ça évite bien sûr d'abîmer la couleur, surtout que moi je viens de la faire. Donc voilà, on frotte bien, on masse bien, on frotte bien nos pointes parce que pareil c'est l'endroit le plus abîmé et donc du coup ça va leur faire vraiment du bien. Ensuite du coup on laisse poser quelques minutes et ensuite on vient rincer toujours à l'eau chaude bien sûr. Donc pareil on frotte bien pour enlever l'excédent, le surplus de l'après-shampoing quoi, du démêlant. Et du coup bien sûr on rince toujours ça et bien à l'eau chaude. Voilà, pas besoin d'eau froide, de l'eau chaude, c'est très bien. Du coup, une fois ceci fait, on va venir reprendre notre shampoing. Donc là, je vous le montre. C'est toujours le Gliss de chez Schwarzkopf. Et en fait, on va refaire un shampoing pour en fait rincer l'excédent, enfin du moins le surplus, excusez-moi, de l'après-shampoing qu'on a mis juste avant. Parce que voilà, le but c'est pas de se retrouver les cheveux gras après ça. Parce que c'est vrai que quand on met trop d'après-shampoing, c'est vrai qu'on a tendance à ce que nos cheveux deviennent vite gras. Donc c'est d'où l'intérêt en fait de refaire un autre shampoing. Donc on frotte bien, surtout les pointes. Moi c'est ce que je privilégie le plus parce que c'est ce qu'il y a de plus abîmé dans mes cheveux. Et du coup après toujours on vient rincer nos cheveux à l'eau chaude. Donc on frotte bien toujours
pour tout enlever au maximum. Le but c'est de ne plus avoir de reste dans nos cheveux. Donc du coup je vous retrouve pour la suite. Une fois vos cheveux bien lavés, que vous avez fait exactement ce qu'il fallait, du coup après vous allez prendre une serviette et vous allez juste bien les sécher. Donc là je pense que ça va être bon. Donc une fois vos cheveux bien essuyés, donc vous allez ensuite les démêler. Donc moi pour ma part je les démêle avec ma brosse Tangle Teezer. Donc c'est vraiment une brosse mais géniale. J'ai offert la même du coup à Fiona parce que on s'est rendu compte que c'était vraiment bien. Donc du coup vous allez voilà, ça se présente comme ceci. Du coup là vous allez bien démêler vos cheveux. Donc une fois vos cheveux pardon, bien démêlés avec normalement plus de nœuds, donc du coup vous allez tout simplement prendre un sèche-cheveux. Donc moi c'est un petit sèche-cheveux que j'avais acheté chez Action pour me dépanner. Donc il est petit comme ça. Et donc du coup vous allez brancher votre sèche-cheveux et avec ma Tangle Teezer du coup je vais venir sécher mes cheveux tout en les brossant. Comme ça déjà ça apporte un effet un peu lisse à vos cheveux et du coup ça évite qu'en fait ils prennent une mauvaise forme pendant le séchage. Donc c'est parti, je vous laisse regarder et on va voir. Un côté, donc je vais repasser un coup de ma Tangle Teezer dans mes cheveux pour bien que ce soit beau et que vous voyez. Donc vous voyez c'est tout lisse et vos cheveux sont vraiment hyper doux. Donc voilà, c'est vraiment génial. Donc là du coup je vais faire pareil avec le deuxième côté et du coup je vous retrouve pour le résultat final. Donc du coup je vous retrouve une fois mes cheveux tout séchés. Donc bon bien sûr il y a les pointes qui ne sont pas entièrement séchées, mais bon, ce qui compte c'est le résultat d'ici. Donc là hop je vais redonner un coup de brosse vu que je viens de finir. Et donc du coup voilà, vous pouvez voir que vraiment mes cheveux ils sont vraiment tout lisses. J'ai pas un cheveu qui dépasse, c'est vraiment bien. Bon ma frange je l'ai fait vraiment à l'arrache, c'est pas grave, ça c'est juste un détail. Mais du coup voilà, vous pouvez voir que je ne vous ai pas menti, j'ai pas du tout utilisé mon lisseur à cheveux. D'ailleurs mon sèche-cheveux est encore branché. Avant d'utiliser le lisseur à cheveux, c'est vrai que ça prend un petit peu de temps, mais bon, si vous voulez pas abîmer vos cheveux, moi franchement c'est la technique que je vous recommande. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Et puis bah du coup on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!